Dans cette vidéo, vous allez apprendre ce qu'est un routeur et comment il est utilisé dans les réseaux, comme par exemple le réseau Internet. Nous allons au Japon, au Miraikan. C'est le musée des sciences émergentes et de l'innovation, situé sur l'île artificielle d'Odaiba, dans la baie de Tokyo. On peut notamment y trouver une grande machine de démonstration des routeurs, qui sont les principaux équipements constituant un réseau, comme par exemple le réseau Internet. Cette machine est constituée de 5 équipements qui peuvent s'envoyer des messages entre eux et de 10 routeurs constituant le cœur du réseau. Les 5 équipements sont distingués par une adresse différente, A, B, C, D ou E, et symbolisent en fait des ordinateurs connectés au réseau. N'oublions pas que les équipements électroniques, comme les ordinateurs ou bien les routeurs, communiquent par le langage binaire, c'est-à-dire en utilisant 2 symboles binaires, le signal électrique allumé, le courant électrique passe, et le signal électrique éteint, le courant électrique ne passe pas. On dit aussi vrai et faux. Dans cette machine de démonstration, ces symboles binaires sont représentés par des boules blanches et noires. La boule blanche représente le symbole binaire allumé, vrai, et la boule noire, le symbole binaire éteint, faux. Par exemple, ici, nous sommes en face de l'équipement A, qui s'écrit codé en langage binaire par 8 symboles binaires, ou 8 boules. Blanche, 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 noire, blanche, 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 noire. On parle aussi d'un octet, un octet étant une succession de 8 symboles binaires. Nous allons envoyer un message sur le réseau et observer, grâce à cette machine, tout son transit jusqu'à son destinataire, et notamment à travers les routeurs du réseau. Lorsqu'un message est envoyé sur un réseau, il a d'abord inséré dans un paquet sur lequel on écrit l'adresse de destination. À la manière d'un paquet envoyé par la poste, il faut inclure ce que l'on veut envoyer à l'intérieur du paquet et écrire l'adresse de destination dessus. C'est ensuite le réseau postal qui achemine le paquet jusqu'au destinataire. Eh bien, dans les réseaux informatiques, ce sont les routeurs qui acheminent les paquets jusqu'à leur destination finale. Dans notre exemple, nous allons envoyer un paquet avec pour adresse de destination B. On code alors l'adresse B en langage binaire et on la place au début du paquet. On choisit ensuite un message à envoyer. Pour simplifier ici, le message est une simple lettre de l'alphabet latin. On la code en langage binaire et on place ce message à la fin du paquet. Une fois le paquet créé avec l'adresse de destination et le message, on l'envoie sur le réseau. Tout comme le réseau routier, le réseau Internet est constitué de nombreuses routes. Pour aller d'un point A à un point B, un véhicule a le choix entre plusieurs routes. Il en va de même pour l'information circulant sur les réseaux, comme le grand réseau Internet. Les textes, images, sons, vidéos sont transférés par différents chemins. Et quand ces informations arrivent à un croisement, c'est un équipement appelé routeur qui va choisir le bon chemin. Alors pourquoi routeur? Parce que c'est cet équipement du réseau qui va choisir la bonne route. On dit qu'il route l'information dans la bonne direction pour qu'il arrive à sa destination finale. Notre paquet arrive à la première intersection et rentre dans un routeur qui va le router dans la bonne direction. Pour cela, le routeur analyse l'adresse de destination située au début du paquet et choisit la bonne route à l'aide d'une table de routage. Cette table de routage indique quelle route il faut suivre pour arriver à la destination souhaitée. Dans notre cas, pour envoyer un paquet depuis A vers B, la table de routage du premier routeur rencontré indique la bonne route à suivre pour arriver à l'adresse de destination. Une fois cette analyse effectuée, le routeur transfère le paquet sur la bonne voie, sur la bonne route, ainsi de suite jusqu'à l'arrivée au routeur final, qui va transférer le paquet au destinataire. Le destinataire ouvre le paquet,
c'est-à-dire qu'il supprime les boules correspondantes à la partie adresse du paquet, et il récupère le message qui a été envoyé. Dans notre exemple, nous avons envoyé 16 boules au total, représentant 16 symboles binaires. On parle aussi de 2 octets. Un octet était utilisé pour l'adresse, avec 8 symboles binaires, et un octet était utilisé pour le message, avec aussi 8 symboles binaires, ce qui fait 16 symboles binaires. À l'heure actuelle, les connexions haut débit à domicile peuvent envoyer jusqu'à 100 millions de symboles binaires chaque seconde. C'est plus que la population française.